tous les amis, j'espère que vous allez bien, que votre mois s'est bien passé. Donc je reviens vers vous pour faire ces horoscopes pour le mois de juin 2026. Je remercie les fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne. Et si toi, tu viens de passer par là, regarder cette vidéo, n'hésite pas à cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Voilà. Donc, comme je dis, je répète à chaque fois, on fait preuve de discernement. Si ça ne nous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. N'oubliez pas que c'est pas un tirage personnel, c'est pour un ensemble de personnes, pour une communauté. Hein? Donc, là où tu trouveras cette vidéo, sache que je partage à plusieurs groupes, aussi bien TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, tous les réseaux que j'utilise. Donc, on va voir ce qui se passe pour vous, pour ce mois de juin. Alors, j'ai sorti plusieurs jeux, je vais voir ce qui m'inspire de vous mettre. J'ai sorti le Ferry le Normand, j'ai sorti, je sais plus son nom, l'Oracle d'Élise, Savon, l'Oracle Roux, et pour le sentimental, le Love, l'Oracle Sacré Cœur pour le sentimental. Donc, je vais voir, je mets un peu de cartes en fonction de ce que j'ai envie. Allez, notamment pour vous, je commence par le Ferry le Normand. Allez. Donc la première lignée, c'est le général, tu peux avoir tous les domaines concernés, tout ce que tu as besoin de savoir pour ce mois de juin. Et la deuxième lignée, ça touchera le professionnel. Si tu n'es pas en activité pro, ça peut être un travail personnel que tu as besoin de faire. Ok? Donc à toi de voir, bien sûr, ce qui va te résonner dans tout ce que je te donne. Allez, on va continuer pour nos amis vierges. Pour le mois de juin. Allez, pour nos amis vierges, s'il te plaît, pour la lignée du général, tout ce qu'on a besoin de savoir. Pour le général. Pour les amis vierges, pour le mois de juin, le général. Si on a besoin de compléter, on verra tout à l'heure avec l'oracle d'Élise. Pour le professionnel ou le travail personnel, pour ceux qui ne sont pas en activité pro. Pour le professionnel ou le travail personnel, pour nos amis vierges, pour le mois de juin. Ok. Et pour le love, le sentimental avec l'oracle Sacré-Cœur, pour nos amis vierges. J'ai 3 cartes qui sont tombées. Impeccable. Alors, maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe pour vous. Je vais juste baisser un petit peu comme ça. Allez, c'est parti. En général, qu'est-ce qu'on a? Oh, le fouet porteur de coups, de châtiment. Alors, il peut y avoir des conflits, des disputes de l'ordre de votre relation, voire même sexuelle pour certains. C'est lié à la sexualité, le fouet. C'est des violences pour certains répétitives ou des conflits répétitifs, quelque chose qui revient vers vous constamment. Et vous êtes tourmenté. On va voir la carte d'à côté. Alors, on a un changement à venir par rapport à ces tourments que vous pouvez rencontrer. Pour certains, on peut être amené à faire un voyage même à l'étranger ou parcourir une longue distance, peu importe ce que vous allez prendre comme véhicule, voiture, bateau, avion, peu importe, train. Ça peut être un long voyage que vous allez parcourir.
Ou il se peut que pour certains, on se batte avec une personne étrangère. Quelqu'un qui vient vous titiller. La carte 32 dit que vous êtes en état émotif, plein d'émotions. Pour certains, on vous dira de suivre votre intuition, votre imagination. Et cette carte représente la gestation et le cycle mensuel d'une femme. Alors, peut-être que pour une femme, on a des problèmes liés à nos parties intimes, une infection, un problème médical, quoi. Vous verrez bien, c'est une possibilité, hein. Vous n'allez pas être tous concernés, mais pour certains, il est possible d'avoir un petit problème de ce côté-là, qui vous embarrasse, comme une infection qui arriverait à répétition, pour moi, chronique. Ok? On a un homme, ok, ou cette infection peut venir de quelqu'un d'autre, hein. Vous avez pu être contaminé tout simplement, ça arrive. En tous les cas, il y a un homme aussi qui est concerné. Et une union. Donc pour une union, il y a des conflits, il y a des disputes, il y a des tourments, il y a peut-être un problème à régler d'ordre sexualité entre vous. Il y a peut-être des conflits, des désaccords de ce côté-là. À vous de voir. Bon, pour certains, avec la carte de l'anneau, on peut être amené à avoir un contrat de travail, et notamment on a l'homme à côté. Un homme pourrait avoir un contrat de travail, ou cet homme, si vous avez envie de vous associer avec quelqu'un, de fusionner pour X raison, que ce soit un emploi, avec des collègues, faire quelque chose, on vous dit d'écouter votre intuition. D'accord? Écoutez-vous ce que vous avez envie de faire. Des relations amoureuses, des sentiments. Alors, on a le love, le sentimental qui est concerné. Ça peut être un engagement plus prononcé pour certains. Cet homme a envie de passer à l'action. On fusionne avec notre amoureux, notre amoureuse. Ça peut être une rencontre qui arrive, mais ça peut être un engagement avec la bague beaucoup plus prononcé. Mariage, pax, ou simplement cohabiter ensemble. À vous de voir là où vous vous situez. On peut être en association, travailler dans une association, et ce travail que vous faites vous passionne, parce que le cœur, c'est tout ce qui est lié à la passion. Donc, voyez ce qui vous résonne dans tout ce que je vous donne. Donc, quelques petits problèmes, désaccords entre vous à régler, puisqu'il y a des tourments dans un couple. Et avec la carte 11, qu'est-ce qu'on peut me donner? On a les jardins, c'est-à-dire les relations humaines, sociales, avec les autres. On peut avoir une relation de groupe. Alors peut-être que si vous avez un problème, vous avez décidé de vous faire aider par un groupe. Alors ça serait quelqu'un qui donnerait des aides, hein, pour c'est comme pour l'alcool, voilà, peut-être que c'est pour parler, extérioriser tout ça, et puis pour voir un petit peu régler votre problématique. C'est possible que vous faites aider par un groupe de personnes qui pourraient vous assister. Voyez si ça vous résonne ce que je vous dis. On peut avoir pour certains beaucoup d'échanges au mois de juin, et puis en sortant du contexte des conflits, pour certains on peut être amené à aller dans un concert, dans une festivité, mais pas proche de chez vous. Vous devez parcourir de la distance pour aller à ce concert ou à cet événement qui a lieu à l'extérieur. Hein? Et si vous avez des problèmes pour certains et des tourments d'ordre médical, peut-être que vous subirez peut-être un comment on appelle ça? C'est comme si vous allez en maison de repos pour moi, pour certains. Vous avez besoin de vous reposer. Alors il y a une gestation possible, une grossesse, peut-être quelqu'un qui est touché par une grossesse.
parce que c'est tout ce qui touche à l'action ou dans le domaine sexuel ou les parties intimes. Alors peut-être qu'on a pu subir une intervention, hein, tout simplement, et on a besoin de se reposer. Vous verrez bien, vous ne serez pas tous concernés, comme je le dis, mais prenez ce qui vous résonne. Voilà ce que j'ai pour vous dans le général. Est-ce qu'on peut me donner une carte supplémentaire? Une carte qui est tombée. L'ancrage, ça veut dire que les choses vont se stabiliser, ne vous inquiétez pas. Alors peut-être qu'il est bon pour certains si on a ce problème médical, hein, ça peut être, je sais pas moi, des ovaires, des kystes aux ovaires, on vous opère, c'est un exemple. Et vous devez avoir du repos et vous allez retrouver une stabilité. Cette carte de l'ancrage annonce vraiment un contrat de travail, je vous annonçais par la signature avec cette carte. Mais celle-là confirme un CDI pour certains. Pour ceux qui étaient en CDD, ça annonce un CDI à venir. En tous les cas, vous allez retrouver une stabilité, quels que soient les problèmes que tu as pu rencontrer. Hein? Là, ça va s'apaiser puisque tu vas retrouver une stabilité et un travail à long terme, un CDI pour certains. Donc voilà. Et si vous rentrez dans une relation, comme je vous ai dit, sentimentale, c'est un amour durable avec l'ancrage. Hein. Cet amour qui va arriver, pour certains qui ne sont pas en couple, va vraiment durer. Hein. Cet amour va durer. Allez, on va voir du côté professionnel ou un travail personnel pour certains. Ou une belle élévation. Déjà, vous avez une belle carte. Vous pouvez évoluer encore dans votre domaine professionnel, bien sûr, en s'en donnant les moyens, d'accord? On ne reste pas assis sur la chaise et puis on ne bouge pas, on est d'accord. Pour pouvoir avoir cette élévation professionnelle, il y a peut-être des choses à éclaircir, d'accord? Avec la clairvoyance. Par rapport à des blablas que vous avez pu entendre et des commérages par rapport à votre travail. Pour d'autres qui ne sont pas en activité pro, autour de vous, il y a certainement des commérages. Cette situation demande un éclaircissement pour pouvoir continuer à cheminer et évoluer. Pour cette évolution, il semblerait que vous devez vous battre avec quelqu'un parce qu'on sent une dualité pour y arriver. Un éclaircissement à faire dans votre travail. Pour pouvoir avoir cette élévation, on fait le point. Vous êtes deux personnes qui devez s'actuer pour une évolution. Vous aurez des opportunités et des coups de chance. Donc très très belle carte. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il peut se passer, quoi qu'on pense de vous, vous allez pouvoir évoluer, cheminer dans votre travail. Ne vous laissez pas déstabiliser. Si on vous fait évoluer, ou avoir un grade supérieur, peu importe, ou une place que vous méritez, c'est parce que vous l'avez mérité. Donc, on n'a pas à vous envier. Quelqu'un qui a mis tout son labeur de travail, qui a tout fait pour y arriver. Pour ceux qui n'avaient pas de travail, il y aura des opportunités du travail à venir. Hein? Association, fusion, contrat de travail, on vous l'a dit en haut. Là, on vous redit, il y aura du travail pour les amis vierges au mois de juin. Une période beaucoup plus tranquille. Par contre, on a des questionnements, des doutes. Et par rapport à tout ça, il va falloir faire un choix. Vous êtes arrivé à un moment dans votre professionnel où on vous dit qu'il faut faire un choix. Alors, est-ce que pour ton évolution professionnelle, tu dois faire un choix? Accepter peut-être d'avoir cette proposition qu'on te fait et de la mettre en place. La carte de la dualité nous montre que vous avez des sentiments partagés dans votre travail. C'est comme si on vous donnait pour moi cette place ou ce poste pour évoluer ou la chance d'évoluer, mais vous hésitez. Vous avez peur de ce qu'on va penser de vous, ce qu'on va dire sur vous. Non, c'est vous l'avez, vous le méritez, tout simplement. Hein? Vous n'avez pas à douter de vous.
Alors certes qu'il faut faire un choix qui peut-être est difficile, mais il va falloir le faire. Dans les 3 mois, l'automne annonce une datation de 3 mois. Est-ce que ça fait 3 mois qu'on vous a proposé cette place et maintenant il est temps de vous décider? Vous voyez, c'est un grand champignon qui doit faire des petits champignons pour pouvoir vous projeter là où vous voulez. Il faut semer cette graine et continuer à travailler, vous voyez. Alors, vous avez pu rencontrer, on voit bien un escargot, quelques blocages. Et peut-être c'est cette décision à prendre qui vous coûte, mais vous pouvez y arriver. Hein. Et si on vous le propose, c'est qu'on sait que vous êtes capable. Ok ? Donc, voyez où vous vous situez au niveau professionnel ou travail personnel à faire. Allez, on va en mettre encore une. Sur la dualité, s'il te plaît, pour les vierges. Allez, vous avez du plaisir à travailler, alors écoutez-vous. Écoutez au fond de vous. La clairvoyance dit que vous avez des facultés à avoir un certain don. Il faut écouter vos ressentis. Le premier ressenti que vous avez doit être le bon. Vous avez dû vous apercevoir que quand vous dites quelque chose, les choses se passent. Donc écoutez-vous. Vous avez peut-être ces facultés à y voir clair. Donc permettez-vous faites-vous plaisir d'aller vers ce que vous méritez. Bien sûr que ce choix vous fait un petit peu peur pour moi, mais je ne vois pas d'ambiguïté. Je vois qu'il faut se laisser aller dans ce qu'on vous propose, qui est une bonne opportunité pour vous. Allez, du côté love, sentimental, qu'est-ce qu'on a pour toi, ami vierge? Une rencontre sentimentale va voir le jour. Il est bon et il est temps pour certains d'ouvrir cette porte et de passer à l'action. Aller rencontrer l'élu du cœur. Une mise au point s'impose. Ça veut dire qu'actuellement, tu étais en attente et que il faut réfléchir à ce que tu veux vraiment. Est-ce que tu veux atteindre cet objectif sentimental? Il faut te permettre d'y aller. Pour les couples, il peut y avoir une mise au point qui est là pour certaines raisons. D'accord? Vous avez peut-être dans votre couple une problématique à régler, d'où cette mise au point qui est là. Peut-être que tout simplement, il y a quelque chose qui vous convient. Peut-être que tout simplement, pour les couples, il y a quelque chose qui ne vous convient pas actuellement et ça nécessite un éclaircissement et de faire le point dans votre couple. D'accord? Maintenant, pour les célibataires, vous avez parcouru un certain chemin sentimental. À l'heure d'aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez trouver comme amoureux ou amoureuse. Donc, il est temps de vous laisser aller vers cette période de rencontre. Et on a des projets. Donc pour les couples, une mise au point est là pour les couples, une période de réflexion, de projet. On est là, on réfléchit sur notre couple et on se projette. On a certainement des projets en commun pour grandir et cheminer ensemble. Vous voyez bien que là, cette lumière, elle a des fleurs et pour grandir et encore s'étaler, on a cette réflexion ensemble. Qu'est-ce qu'on veut? Vers quoi on va? Peut-être un souci que vous rencontrez dans votre couple. Là, on est en pleine réflexion par rapport à notre union. Une mise au point s'impose. On va compléter une carte pour les couples qui sont là, en pleine réflexion, en pleine mise au point. Qu'est-ce qu'on a? Alors, pour certains, il a pu avoir quelqu'un sur votre chemin qui vous fait douter sur votre relation. Hein. D'où on est entre deux sur la rupture. Moi, je pense qu'il faut éclaircir votre situation dans votre couple. Hein. Il faut éclaircir la situation dans votre couple. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment fichu? À ce moment-là, bien sûr, il y a des liens qui vont se rompre.
Mais c'est peut-être pas fichu. On va rajouter encore une carte pour voir qu'est-ce qu'on nous donne. Alors, on a pu rencontrer quelqu'un qui nous fait douter sur la relation. Ce qu'on vous dit, c'est garder espoir. Moi, je pense que vous pouvez régler la problématique que vous parcourez en couple. Que c'est pas fichu. Que peut-être que ça vaut le coup d'essayer de réparer les choses. D'accord? Et on vous dit de rêver, que c'est pas fini. Peut-être que vous espérez même que ça s'arrange pour certains. Donc gardez espoir. Les choses peuvent s'arranger, je pense. Il y a certainement une mise au point importante qui est là, et qui est nécessaire pour vous permettre de continuer à grandir avec lui ou avec elle. Pour les célibataires, vous aurez compris qu'il faut quand même garder espoir, que cette rencontre va arriver, que vous savez maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, ce que vous voulez vraiment en termes de relation. Certainement, vous avez subi cette introspection déjà, parce que vous avez subi déjà une rupture. Voilà ce que j'ai pour vous. Et pour les couples, vous pouvez garder espoir, car vous pouvez arranger votre relation. À vous de voir, bien sûr, la conjoncture et le contexte là de la problématique que vous encourez. Il peut y avoir un changement. J'espère qu'il est bénéfique, que vous arrivez à passer cette étape pour éviter que ce cœur se brise. Voilà ce que j'ai pour vous, amis vierges, pour le mois de juin. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Bisous bisous, prenez soin de vous. Bon mois de juin à tous, amis vierges.